Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je reviens au balbutiement de la carrière, qui avait quand même bien débuté déjà à l'époque, d'un certain Akira Kurosawa. Et ici, je vais peut-être évoquer la première œuvre totalement libre, ou presque, de ce cinéaste japonais, sorti en 1948, L'Ange ivre, ou en version originale, Yoidore Tenshi. Tenshi, ça veut dire l'ange, ça je le savais grâce à la série Evangelion. Yoidore alcoolique, donc on est plus ou moins dans la même appellation en VF. Et au casting, nous avons un duo d'acteurs. D'un côté, Takashi Shimura, qui était beaucoup plus célèbre à l'époque que son second, là, qui presque débute, il avait fait quelques films avant, mais qui fait ici sa première collaboration avec Akira Kurosawa, à savoir Toshiro Mifune, qui deviendra son préféré par la suite. Et on comprend pourquoi avec la prestation qu'il donne ici à l'écran. Nous sommes en présence d'un film assez noir, un drame, presque métrage de gangster aussi, qui donc se déroule dans la période après-guerre au Japon, où Kurosawa enfin peut aborder des thèmes qui jusqu'ici étaient censurés, plus ou moins. Et on va suivre donc deux personnalités assez différentes qui s'opposent, mais aussi qui se rapprochent. Forme de double qui s'aiment et qui se détestent, à l'image de certains romans de Dostoïevski, notamment L'Idiot, peut-être, je crois, l'écrit préféré d'un Kurosawa qui l'adaptera à l'écran par la suite. Son autre auteur de prédilection, c'était Shakespeare. Lui aussi fera une adaptation avec Macbeth, bon bref. Et donc, ces deux hommes qui vivent dans un quartier pauvre à Tokyo, vont voir leur destinée se croiser, puisque d'un côté nous avons un médecin alcoolique et un peu idéaliste quand même, et de l'autre un jeune gangster très nerveux qui est atteint de la tuberculose. Mais ça au début il ne le sait pas, il vient voir le docteur parce qu'il s'est fait blesser, tout ça, et on lui diagnostique cela, sauf que comme c'est une tête brûlée, il refuse de se faire soigner dans un premier temps. Et le médecin, bizarrement, il essaye quand même de lui faire changer d'avis, il s'attache à ce jeune homme, peut-être qu'il s'y reconnaît, il y voit une version de lui plus jeune. Alors évidemment le lien entre les deux ça va être l'alcool, puisqu'ils vont se retrouver notamment dans des bars, etc. Et de fil en aiguille, évidemment, le jeune gangster, joué par Toshiro Mifune, va voir sa réputation locale un petit peu chuter, à l'image de sa santé, ça va ensemble. Et le retour de l'ancien boss qui était en prison, qui va le reléguer au second plan. En plus cet ancien boss, il était le compagnon de l'assistante du docteur. Vous voyez comment tout se met en place ici comme une belle pièce de théâtre, parce que c'est un peu théâtralisé aussi, comme souvent chez Kurosawa, mais on est dans du cinéma, un petit peu huis clos dans cet endroit, donc assez appauvri, probablement par la guerre. Le discours social est complètement là. Évidemment, on va voir comment la relation entre les deux va évoluer, et à quel point on va s'enfoncer dans le drame. Et voilà, ça va très bien avec l'ambiance du film. Et donc, oui, nous avons ici peut-être ce qui est le vrai premier Kurosawa, même si certaines de ses œuvres préalables sont intéressantes. Alors, je n'en ai vu qu'une, c'est La Légende du Grand Judo, qui était voilà, très classique en soi, mais il n'avait pas le choix. Mais il réussissait à faire du cinéma avec. Là, enfin, il peut parler de certains sujets et les titiller, notamment le gangstérisme et le côté social, où on montre d'emblée, dès le début, Kurosawa, il plante le décor, comme il le fera souvent d'ailleurs dans sa carrière par la suite. Hop, on suit un petit peu dès le début un plan d'ouverture sur cette atmosphère, mais vraiment sombre, voire sordide, d'un cloaque. On a une mare là, avec de l'eau usée et des détritus, et des gens autour, prostituées, pauvres, quelqu'un à la guitare comme ça qui fait cette mélopée pour tromper l'ennui, on ne sait pas trop. Et après, on va voir le docteur, ce gangster, et tout se met en place. Et évidemment, dans tout le film, le fil rouge va être cette étendue d'eau dégueulasse, là, au milieu, qui va représenter beaucoup de choses. La lie de la société, forcée par la situation, l'après-guerre, d'autant plus que cette eau s'accumule sur un endroit qui a été bombardé, qui a fait un petit cratère, et c'est pour ça que... voilà. Et les gens, ils jettent tout ce qu'ils veulent pas, et c'est un petit peu autour d'eux ce que le Japon ne veut pas non plus. Alors qu'il essaye de se reconstruire à côté, il y a des gens qui forcément sont un peu oubliés. Et tout ceci à cause de la Seconde Guerre mondiale et de ce qui a pu se passer. Donc, même sans avoir de mots précis sur l'aspect historique de l'époque, on comprend, par abstraction un petit peu, par le non-dit, par des images, par le cinéma donc en mouvement,
ce que Kurosawa a voulu transmettre. Et ça colle avec l'histoire, parce que c'est exactement cela. Vous avez le médecin qui a connu le monde avant la guerre, voilà, et qui avait l'âge donc du gangster avant qu'il y ait ces problèmes de guerre, qui forcément a vu l'évolution. C'est un petit peu, il s'est transformé en mode réac évidemment, parce qu'il n'approuve pas ce qui a pu se passer. Il essaye de le comprendre, c'est pour ça qu'il s'attache aussi à ce gangster, parce que oui, après la guerre, forcément, les gens doivent survivre d'une autre manière peut-être. Et ça a ravivé quelque chose que lui, il a voulu rejeter, parce qu'il a eu un aspect progressiste post-samouraï, si vous voulez, et le fait est que les gangsters sont une sorte de, on va dire, réincarnation de l'aspect samouraï avant pour se faire respecter et pour retrouver une certaine noblesse et une certaine grandeur. Et ça, par exemple, Takeshi Kitano le montrera très bien par la suite, à travers certains de ses films, et en faisant Zatoichi, qui se déroulait dans l'ère des samouraïs, et qui faisait un lien avec les Yakuza direct. Et c'est ça l'histoire du Japon. Et donc, ce médecin, lui, il voulait pas qu'on revienne dans cet aspect traditionnel, un petit peu limité au niveau de liberté, etc., d'un Japon qui avait progressé, qui était rentré dans une nouvelle ère avant que la guerre remette les choses un petit peu à l'envers. Et quand vous voyez le cinéma japonais de ces années-là, ça transparaît beaucoup chez d'autres cinéastes. Je vais penser à Ozu dans un autre style, totalement différent, mais l'idée est là, hein, que l'Amérique qui est restée, hein, évidemment, hein, sur place, qui a influencé pas mal de choses sur la société japonaise, y compris de gangstérisme, hein, quelque part, hein, on est un peu là, hein, que le Japon est resté gangréné de tout cela, au-delà même de ce qui a pu se passer à Hiroshima et Nagasaki. Hein. Mais bon, l'idée de cette étendue d'eau très sombre, c'est un vrai noir et blanc, bon, à l'époque, hein, voilà aussi, mais tu as l'impression que c'est un peu les résidus de la pluie noire, hein, guerre atomique, enfin, bombe atomique, mais bon, là, j'extrapole un peu, mais vous sentez un petit peu l'idée. Bon, bref, du coup, autour, les hommes, les femmes et tout sont un peu corrompus, forcément, ce quartier, il est sous la mainmise des Yakuza locales, et le médecin, il est là, et il est complètement blasé. C'est-à-dire, il est idéaliste, oui, mais il n'y croit plus. Il croit plus trop en rien. Il fait ce métier, mais en soignant les gens, limite, c'est mal pour son business. Il a ce discours-là, il a ce côté double en lui, mais on sent que c'est quelqu'un de bien. Et il va essayer donc de trouver le bien dans ce jeune homme-là, qui lui va avoir du mal, mais il va quand même aussi mettre de l'eau dans son vin au fur et à mesure qu'il souffre, parce qu'il se rend compte qu'il n'a pas le choix et qu'il doit accepter la main tendue. Évidemment, il va se passer beaucoup de choses, hein. Je ne vais pas aller dans les détails techniques du scénario et de l'histoire. Ce qui est sûr, c'est que c'est assez incroyable, parce que Kurosawa, là, ça y est, on voit la naissance du cinéaste qui va être. Certes, c'est encore un petit peu sous influence, dans le sens où ce film va naviguer entre le film noir à l'américaine. Vous voyez, l'influence américaine, il en fait un sujet, et à certains moments, même dans le titre, L'Ange ivre, vous avez une référence aux Anges aux figures sales. Tiens, un très très bon film de gangster, sorti quelques années avant. Il y a ça. Il y a évidemment donc le côté, je viens de le dire, quoi, un crime, un petit peu, voilà, ce genre de film qui était fait à Hollywood depuis au moins les années 20-30. Et vous avez aussi des influences propres à lui, parce que lui, fan de cinéma aussi, au cinéma européen. Et il y a deux choses qui s'entrechoquent. Vous avez l'expressionnisme allemand, et ça c'est la performance de Mifune, et même des acteurs autour, ça surjoue, mais il y a des plans un petit peu sur eux, sur leur visage, le côté presque maquillé de la tuberculose quand on arrive dans la dernière partie pour ce jeune gangster. On est dans l'expressionnisme allemand, clairement, même l'éclairage qui va avec, c'est clair. Et le pendant un petit peu inversé, presque une forme de néoréalisme à l'italienne qui commençait à pointer à l'époque, pour le côté social. Et vous avez ça qui fait que Kurosawa, quelque part, va s'imprégner de tout cela et va y créer son style, qui est évidemment rempli de plein de choses. Après, il prendra aussi du cinéma américain de John Ford, etc. Là, on ne le ressent pas trop. Mais Kurosawa, de toute cette constellation d'influence, il va faire ce qui va devenir sa légende. Et là, on le voit à la naissance. Enfin, ça. Et c'est ça qui fait que ce film, pour moi, est excellent. Parce que tu as quelque chose qui est en train de se créer sous nos yeux. C'est limite un labo expérimental. Et le film se tient au-delà de l'expérience ici, de la liberté cinématographique que Kurosawa peut enfin entreprendre. Et c'est pour ça que L'Ange ivre, il faut le voir. Pas forcément pour comprendre le cinéma de Kurosawa, alors je serais mal placé d'ailleurs pour dire cela, parce que j'ai loin d'avoir tout vu, même de ces films importants encore sortis par la suite, mais il y a vraiment, ici ça se sent que c'est une œuvre charnière, et c'est pour ça que c'est passionnant. Et puis bon, voilà, la mise en scène, comme je l'ai dit, j'en ai parlé, quoi. Grosso modo, j'en ai parlé, c'est à travers les images, souvent, bon, quelques dialogues aussi plus ou moins subtils, qui montrent ce que le médecin pense de la société, et qu'il ne veut pas que le Japon revienne dans ses travers
à cause de ce qui se passe, ce qui a pu se passer. Et puis la relation, c'est humaniste aussi. Ça aussi, Kurosawa, hein, son cinéma, après, c'est des humains qui évoluent et qui interagissent et qui vont devoir prendre des décisions, etc. face à, on va dire, un destin compliqué. Et ben ouais, vous avez déjà ça ici, chez Kurosawa, et puis la naissance aussi de la légende Toshiro Mifune. Parce que quel acteur! Quel acteur! Alors ça peut paraître théâtralisé, surjoué, mais là, je reviens à ce que je disais au début, hein. Un peu expressionnisme, et aussi le côté théâtral, enfin on le gardera toujours un petit peu hein, chez Kurosawa, mais alors, la puissance, le charisme, et ça colle bien avec la descente aux enfers d'un personnage qui va, voilà, c'est fichu pour lui, sur le plan de la santé et du destin. Maintenant, est-ce qu'il va pouvoir s'en sortir? Ça je ne le dis pas, hein, il faut regarder le film. C'est sûr, c'est que voilà, c'est très fort. L'utilisation de la musique intradigétique pour la plupart, et puis vers la fin, il y a une montée là, hein, quand ça commence à rentrer dans la finalité du drame. Et oui, c'est vraiment un très bon film, L'Ange Ivre. C'est un des bons, très bons Kurosawa que j'ai pu voir. Kiyoshi, non, hein, Akira. Kiyoshi Kurosawa aussi, autre réalisateur homonyme qui n'est pas du tout de la famille d'Akira, fera bien plus tard de très bons films dont j'ai parlé certains ici déjà. Mais je vous invite à découvrir L'Ange Ivre parce que c'est un pan assez important, je pense, du cinéma japonais post-Seconde Guerre mondiale. Voilà. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film et de la carrière de Kurosawa au sens large si vous le souhaitez. Je vous dis à la prochaine, ciao!